Salut les amis. Excusez-moi. J'ai pris mal à la gorge, les amis, vous pouvez pas savoir. J'ai pris mal à la gorge, comme une espèce de angine et tout. Il pleut, regardez ce temps de merde, ça pleut. Enfin, on voit pas que ça pleut, mais c'est de la farine. J'appelle ça la farine qui tombe depuis cette nuit, je pense. Et comme vous avez vu dans la vidéo d'avant que j'avais préparé la remorque, et ben je suis arrivé, temps de merde, et j'ai pas pu la décharger, et j'ai pris mal à la gorge, comme une espèce de angine ou je ne sais quoi. Et je me pose des questions, les amis, vraiment, parce que c'est mon troisième hiver, normalement que je suis nomade, que j'ai toujours vécu dans mon camion ou mon camping-car que vous avez pu avoir, et que je ne chauffais pas. J'ai jamais chauffé mes camions, quoi, ou très très peu quand j'avais mes enfants. Excusez-moi, j'essaye d'avaler ma salée en même temps. J'ai tellement la gorge enflammée, rouge et irritée, ça m'en fait mal, quoi. Donc ouais, je reviens pour dire que ce chauffage, quoi, et le fait, il me semble que pourquoi je suis malade, hein, je vous le dis, hein, j'ai jamais été malade, en 3 ans, j'ai jamais été malade. J'ai jamais été malade, j'ai jamais vu de médecin, ou j'ai jamais eu d'angine, ou de quoi que ce soit, hein. Et le fait que, voilà, ça fait maintenant 8 jours, 10 jours, je sais pas, que je vis dans ma cabane, hein, avec le titaï, hein. Ah bah lui, il est heureux, hein. Ah, il est heureux, sur sa paillasse, au chaud, hein, avec le poêle à bout qui tourne, là. Voilà, les amis, ben, je pense que c'est à cause de lui, là. C'est lui, là, qui m'a rendu malade. Parce que, bon, c'est dur à gérer, hein, pour la bois, malgré que j'essaye de mettre le minimum. Euh, C'est dur à gérer la chaleur, comme vous avez pu voir dans la mezzanine là-haut. La chaleur, elle monte, hein. C'est là-haut, hein, que c'est le coin le plus chaud, quoi. Du 30 degrés, enfin j'ai réussi à descendre à 25. J'arrive à... Et c'est depuis que de toute façon que je chauffe que je suis tombé malade. Et ça, je l'ai toujours dit, même dans ma vie sédentaire, j'étais toujours malade. Pas spécialement pour le chauffage, mais voilà, quand on est sédentaire, quand voilà, on a une propriété à payer, le crédit, tout ça, c'est ça qui fout mal à la tête. Faut aller travailler pour payer tes factures, faut aller travailler pour payer tout ce qu'il y a à payer, et à la fin du mois, t'es en zone rouge, et patati et patata, enfin voilà, j'en parle des vertes et des pas mûres. Donc c'est pour revenir à ma gorge, en fait. Voilà, que voilà, il suffit de... C'est pas que je suis sédentaire, enfin, je sais pas comment on peut appeler ça maintenant, une cabane, terrain, peut-être je suis sédentaire, et ben voilà. Chauffage, un petit peu de confort, on retombe malade, voilà, et ça me saoule grave. Il y a longtemps que j'ai pas été comme ça, mais puis plus on chauffe, pas le goût de sortir, tant de merde, machin, alors que quand je vivais dans mon camion, tant comme ça, mais qu'est-ce que je m'en tapais? J'ouvrais la porte, je buvais mon café dehors. Maintenant, je ne veux même plus sortir de ma cabane. Parce qu'il fait tellement bon, tellement chaud, et ben voilà, on sort plus. Même le chien, regardez, c'est un chien loup, il prend le confort. Non, non, là, je vais me remettre en question, les amis. J'ai tellement mal à la gorge que je vais me remettre en question. Ouais, la vie, un peu, entre guillemets, hein, avec mon dos coupé, là, entre guillemets, vie sédentaire, bling bling, tout confort. Je sais pas si c'est le top, hein, franchement. Ouais, c'était juste pour vous dire ça, les amis. Regardez, j'ai même pas le courage d'aller mettre mon bois à l'abri sous la bâche, là. Parce qu'il pleuviote. Ça pleuviote, ça caille, et j'ai mal à la gorge. Donc je vais essayer de soigner ma gorge, là, comme je peux. Mais je pense pas que c'est avec de la chaleur comme ça que je vais pouvoir la soigner. Je me pose vraiment les questions, les amis. Ça me tourne tout, comme on dit. Hein, mon chien? Et qu'est-ce que t'en penses, toi? Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Tombe pas dans le trou, hein? Tombe pas dans le trou, mon bébé. Oh. Voilà, les amis. Allez, je vous dis, j'ai pas la grande forme, mais bon, voilà, je tenais à le dire. Malade ou pas malade, il faut que la vidéo, elle tourne pour le dimanche, quoi. Voilà.
Bon allez les amis, je vous laisse. Puis je vous reprendrai peut-être avec un nouveau paysage, j'en sais rien. Allez, profitez un max. Regardez ce nom. Je sais pas, on voit pas bien, ça commence à neigeoter. Regardez, il s'amuse. Vous savez quoi? Enfin, il s'amuse et il mange. Il a récupéré des pommes, les pommes sur le pommier, là, qui en reste une dizaine, qui ont gelé d'ailleurs, puis c'est tout gelé. Mais je m'aperçois, il va les chercher, il les prend à l'arbre, puis il les mange. Il joue avec et il les mange, regardez. Il adore les fruits, ce chien, c'est affreux. Tous les fruits, il adore les fruits. Ça neigeote, ça caille, mais lui, il est heureux, hein, dans le froid, je pense qu'il est heureux. Après, il aime bien dormir le soir sur sa patte, là. Je lui mets une patte polaire. Il aime bien, hein. Je prends soin de lui, même dans la journée, hein, il reste pas toute la journée dehors. Hein. Là, c'est qu'il a envie d'être dehors, donc je le laisse. Hein. Et quand il veut rentrer, il le fait savoir. Hein. De toute façon, il vient, il boit. L'eau, elle a gelé légèrement, j'ai cassé la glace, il boit. Et il s'étale tout son long, il est tranquille. Voilà les amis. On se tient au chaud. On se tient au chaud. J'ai allumé les poêles. Bon, je le fais pas trop carburer parce que après il fait trop chaud. J'ai mis de l'eau à bouillir, voilà. Comme à l'ancienne, les amis. Bon, bah ça fait pas propre, hein. Le bois est parti, c'est ça, là. Mais bon, à l'époque, c'est comme ça qu'ils vivaient, les amis. Hein. Le bling bling, il y en avait pas. Hein. Déjà, moi, je pense que c'est un peu bling bling, mon bordel là que j'ai mis. Bon, c'est pas fini, mais ça va être c'est bling bling. Et quand je vais mettre le carrelage, voilà, ça va être bling bling. Là, c'est, je rentre, c'est sale, hein. Je donne un coup de balai de temps en temps, mais quand il va y avoir le carrelage, je sais pas, ça va être bizarre, ça. Il va falloir que ça soit clean, propre. Il faudra laver, essuyer. Et le chien, je sais pas si il va tout salir, carrelage. Que là, je m'en fous, c'est une dalle. Ah ouais, les amis, je sais pas, on verra. On verra, je sais pas mon avenir, je vous dis, je sais pas mon avenir. Là, tout ce qui se passe dans le monde, il y a rien, plus rien qui va. Bon allez, moi j'attends mon jugement. Je peux pas partir, enfin je peux pas partir. J'ai pas le courage de partir en sachant que voilà, j'ai ce jugement le 19 janvier. Regardez ce nom, regardez. Comme je vous dis, oh mince, je vais essayer de zoomer. Regardez. Il me regarde, merde. Regardez, il prend les pommes qui sont sur l'arbre. Regardez. Il en reste une dizaine à peu près. Il me fait délirer. Allez, régale-toi mon chien. Ah, j'ai zoomé, voilà, je sais plus faire. Ah. Ouais les amis, assez parlé. C'est l'heure de l'apéro, hein? Oui, apéro, apéro, apéro. Yasno. Il était en train de rêver, mince. Il avait les jambes qui flageolaient. Ah, qu'est-ce qui est beau et bien. Il fait sa prière. Il fait sa prière, regardez. J'ai réveillé le renard. J'ai réveillé l'ours. J'ai réveillé ma peluche. J'ai réveillé mon loup. Bon les amis, on est bien parti dans l'hiver. C'est encore fermé, -7 cette nuit. C'est tout givré. J'ai mis le camion sur les graviers là. Qui prennent pas trop l'humidité avec l'herbe quoi. Donc j'ai préféré le mettre là.
Bon, il me cache la visibilité, alors pas très agréable. Alors je sais pas si je vais pas le mettre là-bas, le long. Je sais pas, je vais voir. Bon, on vient d'allumer le poêle. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous montrer? J'ai bricolé, j'ai fait un petit bricolage hier. Vite fait, hein. J'avais pas d'évier. On m'avait donné un petit évier tout neuf en inox, comme ça. Là. Tout neuf, hein. Neuf. J'ai dit, bah pourquoi pas l'installer provisoirement, parce que j'avais pas d'évier, je faisais dans la glacière, c'était le bordel, quoi. J'ai pris une crève, les amis, vous pouvez pas savoir. Je coule du nez, c'est affreux. Puis ça doit s'écouter à ma voix, je pense. Une voix rock un peu. Enfin bon, j'ai la voix rock le matin. Mais non, j'ai vachement la crève. Alors je me soigne. Voilà, ouais. Aux plantes naturelles. Tilleul ou je sais plus trop quoi. Miel. Enfin voilà quoi. Le petit, regardez. Qu'est-ce qu'il a vu là-bas? Je sais pas si vous le voyez au fond. Je suis en arrière-plan. Je peux pas zoomer. Donc voilà. Donc j'ai... Ça tombait bien, hein, franchement, regardez les amis. Regardez, la gazinière, elle touche pas le mur. Hein. Il y a encore un bon centimètre. Je peux faire ma petite vitre là. Il n'y a rien qui touche, ça passe juste. Ah, je le frappe parce qu'il voulait sauter de l'autre côté. Il doit y avoir des corbeaux, il secouer les corbeaux. Donc je continue. Ouais, donc c'est rentré pile poil. Regardez. Là, je peux pas m'épouser, ça touche. C'est rentré pile poil et il bouge pas, regardez. Il est bien coincé. Il est à fond, regardez. Parce que là, il y a des taquets en fait pour mettre des agrafes et ça bouge pas. Hein. C'est rentré pile poil, il faut les pas plus larges, sinon il rentrait pas. D'ailleurs, normalement, ils se mettent dans l'autre sens. Hein. Ben nickel, je suis bien content. Et du coup, alors mon petit raccord vite fait, vous allez rigoler. Pour accorder aux égouts, ben voilà, j'avais rien d'autre sous la main, je voulais vraiment le poser. Et ben j'ai mis l'entonnoir, un entonnoir quoi, et ça va pile poil, c'est nickel, je suis bien content. Pas de fuite, rien, c'est tout étanche. Non, franchement. Et au moins, je peux, donc je fais chauffer je fais bouillir mon eau sur le poêle là-bas, puisque je cuisine tout au poêle en hiver. Je bouche le trou, je mets de l'eau chaude, voilà, je peux faire ma vaisselle, tout, hein, nickel. Hein. Et l'arrivée d'eau, bon, bah, j'ai toujours pas... Il y a juste une batterie à mettre, c'est dommage, je mettrai une batterie, je branche la pompe et terminé. Et comme ça, je fais arriver, provisoirement, j'ai le tuyau qui est là, hein, je le fais arriver là. J'ai l'eau qui arrive, ça va être de descendre... Après, c'est un exercice, j'aime bien descendre au puits, moi j'aime bien, hein, franchement, avec mon arrosoir. Descendre, monter, voilà, hein, ça donne un petit exercice, parce que le confort, hein, c'est bien beau, mais trop de confort, moi je dis que ça pénalise, je sais pas si vous êtes d'accord, hein, chacun son opinion, mais mon opinion à moi, le progrès il tue la santé. Quand vous voyez qu'avant on faisait du vélo, on forçait sur les cuisses, hein, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? C'est plus des vélos, c'est des mobylettes électriques. Je regrette, pour moi, c'est des mobylettes électriques. J'ai un collègue qui en a acheté un, là, il me l'a fait essayer, là. Tu forces pas du tout. Donc, tu fais le geste, mais du coup, tes guiboles, en parlant poliment, tes guiboles, eh ben, elles flageolent. Elles sont pas musclées, quoi, elles musclent pas. Tu fais la rotation, c'est tout. Mais ça te muscle pas, c'est... Je sais pas, voilà, les amis, je sais pas où on va, mais on y va vraiment comme il faut, quoi. Puis il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de choses hein, qui progrès, hein, de toute façon. Il y a beaucoup de choses qui vont pas. Enfin voilà, et moi si je pouvais revenir franchement à la charrette au bœuf, si j'avais connu ça, les amis, eh ben je pense que... Pas de goudron, des chemins de terre et tout. La chariote, vous savez, les roulottes, là, carrément. Je pense que ça, c'était la bonne vie, quoi, la belle vie. Un poêle à bois, il y avait des poêles à bois dans une roulotte. Les animaux, voilà, le partage, je pense qu'il y avait plus d'entraide.
d'entraide, voilà, hein, c'est ce que je reviens à dire, voilà, hein, tu me donnes 2 coups de bêcher, je te donne un chou, une connerie comme ça, enfin voilà, quoi, maintenant je te tire dessus, quoi. Enfin, ouais, tout ce qui se passe en ce moment sur les réseaux sociaux, c'est grave, hein. C'est très grave, hein. Et le problème, c'est que tout le monde critique tout le monde tombe dans le panneau, tout le monde ci, tout le monde ça, tout le monde croit ci, tout le monde croit ça. Et moi, je le redis, moi, je crois que ce que je vois devant moi et ce que je touche. Voilà. Point, ça va pas plus loin. Voilà ce que je crois, c'est tout. Là, vous voyez, moi, là, je crois, là, j'ai un loup dans la cour. Et ça, j'y crois, parce que je le vois, et je peux aller le toucher. Voilà la croyance que c'est. C'est pas du on-dit, hein, les amis, vous avez compris? Le on-dit, c'est ce qu'on dit par chez nous, le on-dit. Ouais, t'as su le voisin qu'il avait gagné à la loterie, hein, il a gagné 500 000 €. Tu l'as su? Ah bon? Tu as vu? Bah non, c'est les on-dit, voilà. C'est les on-dit, les amis, c'est comme ça qu'on dit. Bon, allez, je vais me refaire un petit café, moi. Moi, j'aime bien mon café le matin, café. Et puis je vous dis à tout à l'heure. On va sortir le chien avec un temps comme ça. Lui, il est bien, hein, froid comme ça. Hein. Il est vraiment, vraiment bien. Hein. Chien du sibérien. Bon, il est pas né en Sibérie, mais voilà, c'est ce qu'on dit. Allez, les amis, bon, café, et je vous dis à tout à l'heure. On voit pas la flamme. Ouais, la vitre, elle se salit en moins de 2. Et faudrait la laver toutes les 2 minutes. C'est le bordel. Il brille, hein, mon poil. Hein. Il brille. Et d'ailleurs, avant de couper, je vais vous dire pourquoi il brille. Je l'ai fait au polish. Polish rénovateur carrosserie automobile. Eh oui. Avec ça, il faut savoir qu'on peut tout faire, les amis. Tout. Les vitres et tout. Les feux de voiture, les vitres de voiture, tout. Le polish. Par contre, il faut éviter de mettre du polish sur les cadres de fenêtre, les joints, tout ça, parce que ça tâche, en fait. Donc, à faire attention. Bon, allez, les amis, je suis à 8 minutes presque. Allez, café. Et voilà, nous voilà en balade. Allez, sinon, viens là. Doucement, tire pas. Il est tout fou. Il tire comme un bœuf. C'est normal, hein. Chien de traîneau, hein. S'il y a de la neige, là, je vais lui atteler la luge, là, et puis on va descendre, hein. Bon, ouais, c'est bien gelé, bien fermé, regardez. Ça caille sa mère. Donc, bah là, je vais à la famille. Et vous savez ce que je vais faire? Eh ben, je vais aller publier. Regardez. Doucement. Doucement. Bonjour les abonnés déjà. Snow. T'as dit bonjour? Bonjour. Doucement. Parce qu'il me fait mal. Il a une force de fou. Donc je disais, ce que je vais faire. Tiens, il a retrouvé sa petite copine, vous allez voir. Donc là, je vais à la famille, je vais aller publier la vidéo que vous avez regardée dimanche dernier. Regardez. Ah, il l'aime. Ah, c'est sa chérie. C'est sa petite chérie. Elle est belle, hein? Comment qu'elle s'appelle déjà? Je ne me rappelle plus. Malice? Je sais plus, je me rappelle plus. À vouloir courir. Elle est belle. T'es belle, toi. T'es toute mignonne. Bah, je fais pas après, tout. Bon, allez, les amis. Ils sont tous. Oh, ma belle. Ouais. Miley, je sais plus. Oh, je sais plus. Allez, c'est parti. Ça caille. Et voilà, les amis. Vidéo posée. Bon, je pense que vous êtes en train de la regarder puisque j'ai eu déjà des commentaires. D'ailleurs que je remercie tous mes abonnés, tous mes gentils commentaires pour la création de ma cabane, se tenir au chaud, au snow. Voilà ma petite vie tranquille. Tu viens, Snow? Voilà les amis. Bon bah le soleil est sorti comme vous voyez, hein. Ça va dégeler.
Ça va dégeler. Regardez-moi cette force, pas humaine, cette force de chien. Allez, viens. Bon, bah ouais, doucement. Et sinon, ouais, il fait le tracteur. C'est un tracteur, un vrai tracteur. Bah ouais, de ma cabane à la famille, il y a quoi? Il y a 1 kilomètre qui nous sépare. Moi, je suis en début de village et eux sont en sortie de village. Et voilà, donc j'ai permis de... Ça m'a permis aussi en même temps de... Parce que sinon, allez, viens. Fait que sentir, toujours. En fait, là où j'habite, enfin, j'habite, ouais, où j'habite, hein, dans ma cabane, j'ai un mauvais réseau. J'ai pas du tout de réseau, quoi. Donc c'est un peu la cata, quoi. Je suis un peu dans le trou, quoi. Donc la famille, ben voilà, ils ont internet. Donc profite de la Wi-Fi, de la box. Et puis comme ça, je publie. Et puis j'en profite en même temps de recharger ces temps-ci mon téléphone de 120 parce que d'habitude je charge avec mon véhicule, quoi. 12 volts, allume-cigare. Mais avec les froids qu'il y a, ça a de la peine à charger. Ça me met température froide, je sais pas quoi. Enfin bon. Allez, sinon, arrête de sniffer là. Mais ça pince quand même là. Putain. Envie de se mettre au chaud, mettre de la bûche dans le bois. Dans le bois. Mettre des bûches dans le poêle. Joli cet arbre. L'automne, les feuilles d'automne, regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau, c'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Je commence à délirer. Aïe aïe aïe. Et puis bon, ben, je vois que c'est quelle heure là? C'est midi et quart. Ben, c'est l'heure de l'apéro les amis. Donc allez, je vous souhaite bon apéro, bon appétit. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Allez Snow, pénible, toujours sentir. Allez, hein, on a même les sacs à caca. Allez les amis, hop, je suis obligé de m'arrêter. Bon, de nouveau chaud. Mis à part Snow, ah bah mince, il a une belle statue. Il vient de sortir. Il a fait une grosse sieste au chaud. Je le surveille, de temps en temps, je le surveille. Il adore son petit tas de bois où il est, là-bas au bout. Il me fait rire. Mais je vais sortir les véhicules, là, parce que je les ai mis devant et ça me cache la visibilité, en fait, regardez. Donc je vais les garer autrement. Et puis, peut-être petite info quand même. J'ai dormi dans mon camtar cette nuit. J'avais envie de redormir dedans pour voir. Parce que je me suis acheté des bonnes couettes flanelles qui gardent bien le chaud et tout. J'ai bien dormi. Hein. Sauf que voilà, hein, dans la nuit, ça m'a pris le froid. Hein. Le froid, il est là, hein, de toute façon. J'avais le front, puisque voilà, hein, on ne court que jusqu'au cou. Et j'avais le front et les paupières, mais glaciales, ça me prenait, ouais, ça me prenait. Et j'avais moins 2 degrés dans le camtar. Alors, à 7 h du matin, j'ai décidé d'allumer le chauffage à l'intérieur, au gaz. Hein. J'ai allumé, et à 8 h, quand je me suis levé, j'avais 20 degrés. Ça chauffe très vite, et puis c'est pas grand, quoi. Donc voilà, les amis, mais bon. Je crois que je vais récupérer mon matelas. Mes couettes neuves et oreillers, c'est tout neuf. Et puis je vais y installer, ben voilà, hein, dans le pigeonnier là. Donc je vais faire de la place parce qu'il y a un petit peu le bordel, hein, je dors dans le bordel aussi. Hein. Je vais tout nettoyer, ça fait 15 mètres carrés quand même là-haut. Donc ce matelas c'est une place, tout, je le mettrai autrement pour mes filles et tout. Puis je crois que je vais récupérer le mien et je vais le mettre là avec mes couettes et tout. Enfin, j'ai même pas besoin de quasi de couette, un petit peu sur le matin, hein, parce que voilà, hein, du 25-30 degrés, au matin il y a 19, 20, donc on sent toujours le frais. Bon, bah le poêle, hein, il tourne toujours. Hein. On voit un peu la flamme, regardez. Ah, il est au minimum. Voilà.
Et au minimum, on est bien, hein. Franchement, on est bien. Bon, bah sinon, j'ai eu des invités. Hein. C'est pour ça que... parce que moi, il y a beaucoup de cadavres chez moi. Hein. Je le dis. Cadavres, cadavres, il y a des cadavres. Mais j'ai eu des invités et voilà. Donc, moi, toute personne qui passe chez moi, c'est obligation la petite bédose. Tout le temps, c'est comme ça. Bidouze ou café, voilà. Bon, ça va être soleil couchant. Hein. Ça va être soleil couchant, comme vous voyez. Derrière l'arbre, là. Bon, on n'a pas fait grand-chose, hein. Mis à part, comme je vous ai dit, j'ai publié la vidéo que vous avez déjà regardée, hein, dimanche dernier. Et celle-ci, qui est ce dimanche-là. Je surveille Snow. Toujours, faut surveiller Snow, le chasseur. Regardez, il est là-bas. Si vous le voyez, là. Regardez. J'ai pas envie qu'il aille là-haut parce qu'après, il prend les barbelés, là. Je le vois plus, il part et c'est de là qu'il il a fait son chasseur de revenir avec une poule de je ne sais où et j'ai pas trop aimé, quoi. Donc bah de là, il suffit que je lui mette un coup de bip et il sait très bien qu'il faut pas aller là-haut. D'ailleurs, toutes les zones, hein, il prend des coups de bip sur toutes des zones de la propriété, hein, tout le tour de la propriété. Si je vois qu'il veut traverser, un coup de bip et il sait très bien qu'il faut pas y aller. Et là, vous voyez, hein, il hésite, hein, il a envie, il hésite, mais peut-être qu'il va pas le faire. Et s'il le fait, on va voir. Il y a quelque chose qui l'intrigue. Hein. Il doit y avoir encore l'odeur de sa poule qu'il avait ramenée, là. Hein. Il doit rester des restes, on ne sait rien, des plumes. Mais s'il y va à tâtons, regardez, il fait le chasseur, il a senti quelque chose. Bon, la télécommande, elle est où? Elle est là. Alors, vous allez voir. Je vais prendre la télécommande. C'est pas pour le punir. Hein. Faut pas s'inquiéter, les amis. Parce que comme j'ai dit et je redis, je me mets au jour. Ça, c'est le mode signal. Et j'appuie vraiment que là. Quand il est à distance. Hein. Sinon, quand il est à côté de moi, qui fait un peu le bordel, je monte juste la télécommande comme ça. Tété. Ah, il comprend tout de suite. Hein. Il sait ce qui lui attend. Et ça, c'est le mode vibrant. Ça lui vibre en fait la gorge. Hein. Ça vibre au niveau de sa gorge et ils aiment pas. Ça, c'est le taser. Ça, franchement, je l'ai testé une fois. Hein. Bon, c'est vrai que ça marche. Une fois. Donc, je reviens sur des commentaires qui me disent « Ouais, t'as pas honte, tu tases ton chien, je sais pas trop quoi. » D'ailleurs, là, ça y est, hein, le temps que j'ai pris la télécommande, on le voit plus. Alors, je sais pas s'il est parti ou pas. Je vais sortir dehors parce que je fais pas n'importe quoi. Donc, je vais sortir dehors, les amis, voir s'il est à côté. Hein. S'il est encore dans la propriété. Sinon, si j'ai pas envie de sortir, eh ben, je fais ça. Je passe dans le cabinet de toilette. Et là, j'ai une plus grande visibilité. Eh ben oui, voilà. Vous voyez, il est là-haut. Attendez, je vais poser le téléphone. Et avec mon doigt, regardez. Hop, il est monté là-haut. Et je veux pas qu'il aille là-haut. Parce que... Donc, regardez. Hop. Je sais pas si on voit. Je vais faire un coup de bip. Donc, j'enclenche. Et voilà. Regardez. Il va revenir. Hein. Regardez. Non, un bip, cela lui a pas suffi. Donc, je lui en mets un deuxième coup. C'est un bip, hein. Ça lui fait bip, bip. Et voilà. Il revient. Alors, il sait très bien qu'il faut pas aller là-bas. Pourquoi? Parce que je le vois pas et c'est facile de prendre la fugue là-haut. C'est là-haut qu'il a... Je sais pas par où il a chopé cette poule, hein, d'ailleurs. J'ai aucune connaissance. Voilà, les amis. Donc, pour les mauvais commentaires, je le dis bien. Pour les mauvais commentaires, je reviens, tu tases ton chien, c'est pas une éducation. Non, 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 j'ai testé une seule fois le taser.
Et d'ailleurs, c'est vendu avec une homologation. Franchement, le taser, c'est pas, vous croyez quoi, du 30 000 volts? Non, non. J'ai fait une vérification parce qu'il y a un test avec. C'est une petite arc, mais qui fait quoi, de 2 volts? C'est juste pour le chatouiller. Donc voilà. Et donc si c'est mis en vente libre, à mon avis, et ben voilà, c'est pas pour détruire votre chien. Voilà les amis, donc vous voyez, hein, juste le bip quand il est trop loin, sinon juste de présenter la télécommande face à lui et il comprend tout de suite. Mais bon, ceux qui critiquent, je reviens aux commentaires méchants et qui critiquent, hein, je pense qu'ils n'ont pas de chien. C'est des gens qui n'ont pas de chien ou alors ils ne savent pas ce que c'est qu'un chien loup. Husky, parce que le husky, il faut savoir que c'est un des chiens les plus près du loup, hein. Le mode chasseur, hein, fugueur chasseur, hein, ça c'est très reconnu, hein. Et le plus têtu, c'est un des chiens les plus têtus, hein. D'ailleurs, ils disent même c'est plus qu'un chien, hein. Il est très 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 intelligent, hein. Donc voilà. Après, il est jeune, il s'amuse, il est vraiment très jeune, il s'amuse, il découvre. Puisque, comme je vous ai dit, hein, je l'ai récupéré, il avait 6 mois enfermé en cage, il connaissait rien à la vie. Et là, il aura 1 an, fin d'année, au mois de décembre. Donc, il a vachement changé, hein, j'ai confiance en lui, regardez. Hein. Il est en pleine liberté, hein, il pourrait prendre la fugue et tout. Hein, même qu'il n'avait pas le collier, il arrivait à tenir comme ça, mais après, quand il partait, c'était très dur pour le rappeler. Et voilà. Hein. Ça me soulage d'avoir cette télécommande, un bip et il revient. Mais bon, les amis, quand vous aurez compris ce que c'est que un husky, ben, je pense que vos critiques, vous les remettrez dans votre poche. Bon, ben sur ce, je suis pas là pour parler de critiques. Moi, je suis là, au chaud, voilà. Je suis là au chaud. La nuit est tombante, hein, comme on voit. Hein, d'ailleurs, le téléphone, il fait des mauvaises qualités, je suis désolé. Bah si, hein, je suis toujours content de ce que je vous ai montré tout à l'heure, en fait. Mon évier, un petit évier, hein, raccordé aux égouts, hein, avec un entonnoir. Et là, c'est ma citerne d'eau propre. Voilà. Bah, je la pose là. Hein. En plus, le robinet il tombe dans l'évier, c'est impeccable. Voilà. Tout va bien. Je suis trop content. Bon, moi je vais sortir ces véhicules là, je pense avant la nuit. Ou demain, je sais pas. Ils me gênent pas, mais c'est vrai que j'ai voulu les mettre là et ça me cache la visibilité. Voilà. Je vois pas mon chien Snow. Allez les amis, je vous laisse. Je sais pas où elle en est la vidéo. Bon, je verrai demain. Allez, je vous souhaite bon apéro, bonne nuit. Et bon appétit si vous passez à table. Je sais pas quel... Non, c'est un peu de bonheur là, hein, 5h30. Personne passe à table à 5h30. Donc moi je vous dis à demain. Allez, et profitez un max, hein, les amis, toujours. Et il y a le fête qui arrive, mais bon, moi je suis pas trop fête. Ça m'a un peu passé, on va dire. Allez, profitez. Regardez qui c'est qui m'attend au pied des escaliers. Snowboard. Alors, mon tété, t'as bien dormi? Il est jamais monté. Puis je veux pas qu'il monte, il va abîmer tout l'escalier. Je me lève, mon bébé, je me lève. Alors. Oh bah, vu le seau d'eau de Snow, qui est complètement gelé. Donc, on voit par terre aussi dans les greniers, c'est tout gelé, hein, les feuilles et tout. Ah mon bébé! Oh, oui, tape pas dans la fosse. Ça t'intrigue, hein, ça t'intrigue. Allez, les amis. Café!
Oui, j'arrive, papa. J'arrive. Papa, c'est le mot. J'arrive, mon bébé. Allez, je m'habille. Oh. Ça, c'est des temps que j'adore. Des froids secs comme ça, là. C'est mes préférés. Je sais pas si vous avez vu, les amis, au fait. J'ai enlevé le camtar là, qui me bouchait la visibilité. La voiture, elle est derrière, là, vers la porte d'entrée. Oh. Puis aussi, regardez, j'ai fini mon un bon paquet. Hein. Bien empilé, propre. Une bonne réserve. Hein. Voilà, des petites bûchettes empilées propres. Bâché. Voilà. Bon, je vais faire un test, les amis. Parce que, je sais pas, j'ai déboîté le poêle. J'ai déboîté le poêle. Alors hier, je vais vous montrer. Hier, j'ai laissé crever le poêle. Il devait être 19 h. Il me semble, 19 h. Il faisait trop chaud et... Enfin, il faisait trop chaud. Je sais pas combien il y avait. Enfin, je supporte pas ces chaleurs de marteau. C'est étouffant. Donc, je l'ai laissé crever aux alentours de 19 h. Et puis, ce matin... Je me suis levé, donc le thermomètre il est un peu bas, hein. Normalement ça se met à hauteur d'homme, et vous voyez il y a 13, ça clignote demain 14, 13, 14. Bon, pour moi, il fait pas froid, 14 je suis bien, bon, je vais pas laisser trop rentrer le froid non plus, quoi. Donc ce que je vais faire, je vais récupérer l'ancien poêle, vous savez le poêle tout en fonte, qui est dehors, enfin je vais aller le chercher. Celui qu'il y avait avant, quoi, qui est moins esthétique. Mais j'ai un problème avec celui-là au démarrage. Enfin, au démarrage même, comment dire, même à chaque fois que j'ouvre la porte là, j'ai beau essayer d'ouvrir doucement, j'ai tout essayé, d'ouvrir le tirage, carrément la porte du cendrier grand ouvert comme ça. J'ai tout essayé, tout. Et quand j'ouvre à peu près arriver là pour charger, j'ai de la fumée qui sort et ça me pollue, quoi, ça me pollue, et j'aime pas, quoi. Enfin, ça le fait pas tout le temps. S'il est bien en braise rouge, ça le fait forcément moins. Mais c'est souvent, quoi, et c'est pénible. Et il me semble que l'autre, le rond, là, il me faisait pas ça. Il m'a jamais fumé à l'intérieur, quoi. Alors, ce que je vais faire, je vais refaire un essai, là. Je vais aller le remettre, quoi, le rebrancher, et puis je vais refaire des essais avec l'autre. Alors l'autre, c'est sûr que c'est pas un feu continu. Lui, c'est un feu continu, puisque vous coupez tout tirage. Donc du coup, que l'autre, voilà, il y a rien. Ça va brûler, je pense, très vite. Je vais voir sa consommation. Et on verra ce que je fais, ou je modifierai, mettre une petite tôle devant, là, quand on ouvre la porte, que ça fasse un déflecteur, quoi, je sais pas. Mais c'est vrai que quand je le regarde, celui-là, pour moi, enfin, c'est un souci. Je vais prendre la lampe, je vais vous montrer. Attendez, je vous reprends, les amis. Ou attendez, je vais mettre le flash. Bon, je suis désolé, je peux pas mettre le flash. J'ai plus de batterie, j'espère que ça va pas couper. Donc, voilà ce qui se passe. C'est que, bon, ça, normalement, la flamme, elle doit monter là-haut. Hop, et elle redescend. Elle monte là-haut et elle redescend. Alors déjà, j'avais modifié, vous voyez, j'ai fait plein de petits trous, là, comme une passoire, pour qu'il y ait plus de ventilation, quoi, direct au cornet. Mais si on regarde, là, quand je mets les bûches, eh ben, en fait, le conduit, il est vachement bas, quoi. Faudrait que le bois soit en dessous du conduit. Vous voyez, pas plus haut que là, quoi. Je sais pas, je trouve qu'il est mal fait, ce poêle, en fait. Enfin, il est mal fait, j'en sais rien. Donc vous voyez là, on voit bien tous les trous de passoire que j'avais fait. Parce qu'à l'origine, là, il n'y a pas de trou, quoi. Ça monte en haut pour redescendre. Mais quand le bois, il est à cette hauteur, là,
Ça fait, enfin, je sais pas, il est bizarre. Que l'eau de poêle, en fait, la sortie, elle est vraiment en haut ici. Le bois, il est dessous. Et la fumée, hop, elle monte direct dans le cornet, comme ça. Là, ça monte, ça descend, ça fait ça. Et je pense que c'est ça qui fait qu'il y ait un manque de tirage. Donc, je vais remettre l'autre, les amis. Et puis je vais voir. Je fais les essais. Allez, les amis, je vous laisse. La vidéo, pareil, hein, je crois qu'elle va faire dans les 40 minutes. Bon, bah tant pis, ce sera comme ça. C'est un peu du blabla, je sais. J'ai eu des commentaires où on me dit reprends vite la route, fais-nous voyager. Je voudrais bien, les amis, mais l'état, le gel, j'ai des rendez-vous, donc je peux pas bien m'égarer. Avec des froids comme ça, vous avez compris, quoi. Puis j'ai vraiment des choses à faire. Moi, si je reprends la route, ça sera fin janvier, je pense. Février, par là. J'ai des rendez-vous, ouais, j'ai des rendez-vous. Bon, regardez mon loup là-bas. On voit à peine, il a la couleur du givre. Allez, moi je vais vite rebrancher ce poil. Bon, les amis, comme vous voyez, hein, j'ai remis pour retester. Hein. Le problème de celui-là, en fait, il y a pas de sécurité. Enfin, il n'y a pas de sécurité. Pour moi, c'est plutôt un poil d'atelier, quoi. Mais il y a rien, hein, il n'y a pas de joint nulle part. Hein. Regardez, les portes, c'est pas jointé. Bon, il y a du tirage, il fume moins. Et le problème, c'est que je m'aperçois qu'il consomme vachement du bois, quoi. Il fait que tirer. Alors pour qu'il consomme pas de bois, après je suis obligé de jouer sur la clé, là. Sur le cornet. Couper le tirage parce que c'est tout fermé et ça monte, ça ronfle. Donc je coupe le tirage par là, mais si je coupe trop, il y a de la fumée qui sort par le couvercle au-dessus, parce que là on peut ouvrir. Hein. D'ailleurs je vais vous montrer. Ça, je fais toujours chauffer de l'eau en fait. Comme ça, si je veux une petite tisane ou un café, ben mon eau, voilà, elle est chaude. Où c'est que j'ai mis la petite tringlette là. Ouais, donc voilà. Hein. Donc voilà, ouvrir. Voilà. Bon, je laisse crever, hein. Il n'y a presque plus rien. Mais c'est vrai qu'il n'y a rien d'étanche. Et en plus, le couvercle là, que je tiens à la main, là, à mon avis, il est pas d'origine, il a été cassé, ils en ont mis un autre. Parce que regardez, là, si je me plaque bien là, sur la bordure, regardez, ils joignent pas, quoi. Et il suffit qu'il y ait des fumées pendant la nuit, c'est très toxique, vous savez, hein, malgré que j'ai vous voyez, ça va pas, quoi, regardez. Je suis obligé de chercher le bon point pour pas qu'il tombe ou voilà, qu'il jointe au maximum. Non, c'est le bordel. Il a un problème, ce poil, c'est pas d'origine, ça. Et il y a rien d'étanche et ça me fait peur pour, ouais, pour le monoxyde de carbone, là. J'ai l'appareil, mais on va éviter on va éviter. Donc, ce que j'ai fait, donc j'ai redémonté la pièce de celui-là. Voilà. Ouais. Et elle est là. Donc, du coup, ce que je vais faire, donc, c'est moi qui ai fait tous les trous, là. À la base, il n'y a pas de trou. Donc, si vous comprenez, donc la pièce, elle est plaquée comme ça. Comment je vais tenir tout ça? Allez, je vais mettre mon genou. Voilà. Elle est plaquée comme ça à l'intérieur. Et la flamme, en fait, elle monte, elle passe par en haut, là. Et après, ben, elle redescend et elle passe comme ça. Et il n'y avait pas assez de tirage. Donc, c'est pour ça que j'ai percé tous ces trous. Pour avoir plus de tirage que voilà. Mais bon, je m'aperçois que ça suffit toujours pas. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre ma scie sauteuse. Et je vais découper carrément le trou, là. Au niveau des trous, là, tant pis, on sera peut-être pas rond, mais c'est pas grave. Enfin, je vais m'arrêter déjà à ceux-là, là. Voilà. Je vais faire toute cette rondelle. Je vais découper et comme ça, ce sera prise directe. Un peu comme lui, hein. Lui, c'est prise directe.
Mais le truc, lui, c'est qu'il n'y a rien de jointé, donc du coup, il n'y a pas de coupage de tirage, mis à part à la clé, quoi. Que celui-là, si je ferme toutes les trappes, vu que c'est hermétique et fermé, bah, je ferme tout, c'est bon. Hein, et puis en plus, lui, c'est un feu continu, donc c'est ce qui était bien, quoi. Il consomme moins de bois et puis il est plus sécurisé, quoi. Ça, c'est vraiment, je pense, un poêle d'atelier, quoi. Ouais, bon. Bon, je fais ça, les amis. Je remonte tout ça, bien propre. Je vais nettoyer la vitre et tout. Voilà, je vais tout le nettoyer propre. Parce que la vitre, elle est complètement sale. Mais bon, elle se salit très, très, très vite. En plus, je roule du pain, quoi. Je pense que c'est là qu'on va se laisser, les amis. Parce que la vidéo, elle va faire plus de 40 minutes après. Bon, on a le soleil qui est sorti. Snow qui se fait bronzer. Depuis ce matin, il est dehors. Il est bien, il veut rester dehors. Il se lève, il va gambader, il revient, voilà. Ça dégèle doucement, ça dégèle, ça dégèle. Donc voilà les amis, donc bah, c'est là que je vous laisse sur ces dernières images, comme on dit, avec mon stock de bois là. Donc profitez un max de la vie toujours. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ben abonnez-vous si c'est toujours pas fait.